Alors, bienvenue à cette nouvelle chronique sur Affinity Photo. À partir de cette chronique et pour les chroniques subséquentes, nous allons réaliser une scène surréaliste à partir de photos qui proviennent de diverses sources. Alors, je vais vous inviter à télécharger un fichier d'image dans un format compressé de type zip à l'adresse qui apparaît actuellement à l'écran. Et par la suite, lorsque vous aurez téléchargé le fichier zip et que vous décompresserez les images qui se trouvent dedans, vous devriez vous retrouver avec les images suivantes. Donc, je les ai placées en ordre. Il y en a un qui s'appelle 01 paysage, 02 soulier, 03 trottoir, 04 porte, 05 maison ancienne, 06 antenne, 07 enfant et finalement 08 oiseau. Et une fois complété, en réunissant toutes les photos ensemble, nous devrions éventuellement obtenir le résultat suivant, c'est-à-dire une composition de scènes surréalistes. Donc, sans plus tarder, après avoir téléchargé vos fichiers et installé sur votre disque dur, nous pourrons commencer avec l'insertion de la première image. Mais avant tout, juste pour vous donner une petite idée de la façon dont moi je travaille, j'ai un disque dur sur lequel j'ai un dossier qui s'appelle Data. J'ai un sous-dossier qui s'appelle Affinity dans lequel je mets mes projets. Et dans mes projets, je donne des noms à chacun des projets. Donc ici, c'est la maison soulier. Et dans le dossier maison soulier, je mets toutes les images que j'ai besoin, incluant le fichier Affinity Photo sur lequel je vais travailler. Alors, c'est ma manière de pouvoir classer le tout. Je vous invite à évidemment y aller à votre manière, mais le fait d'être classé comme ça, c'est plus facile à gérer. Maintenant, passons à Affinity Photo. Donc, dans Affinity Photo, pour ouvrir le fichier, on passe par le menu Fichier, Ouvrir, et on peut naviguer vers le dossier dans lequel nous avons enregistré les images. Et la première image qu'on va ouvrir, c'est le 01 paysage. Je fais Ouvrir et Affinity Photo nous présente la photo qu'on vient de charger. Maintenant, avant de continuer à intégrer d'autres images, j'aimerais faire un petit crochet vers un onglet qui est intéressant que Affinity Photo offre. C'est l'onglet Stock qui se trouve ici. Et ce sont des images stock qu'on appelle. Je vais glisser l'onglet en cliquant dessus et en le déplaçant. Comme ça, vous allez pouvoir voir mieux. Notez que Affinity Photo vous permet de prendre en tout temps un onglet et le déplacer, donc le séparer et le déplacer ou le placer où vous le désirez. L'interface peut être placée à votre guise. Alors, lorsqu'on veut obtenir une image dans les images stock de Affinity Photo, Affinity, en fait, se connecte sur un site de données d'images libres de droit. Les recherches, idéalement, il faut les faire en anglais, sinon on ne trouvera rien. Si je cherche, exemple, un champ ou des montagnes avec de la neige, alors je pourrais écrire snow et mountain. Mountain. Et vous voyez que mon résultat me donne plusieurs images intéressantes. On peut même en voir d'autres si on descend la souris vers le bas. Et on peut en télécharger là, plusieurs. Puis on peut choisir l'image qui nous plaît. Si, exemple, l'image qui me plaît est l'image qui est située ici sous la souris, tout ce que je peux faire, c'est glisser l'image vers mon document et elle sera téléchargée et insérée à même notre image. Il y a aussi d'autres sites qu'on peut utiliser pour télécharger des images. Il y a Unsplash, Pexels
et Pixabay. Pixels, actuellement, pour une raison inconnue, des fois il fonctionne, des fois il ne fonctionne pas. Euh, mais bon, là j'en profite, il fonctionne. Alors je pourrais prendre exemple un arbre et l'insérer dans mon image. Une fois téléversé, alors voilà, je vais replacer mon onglet ici. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, je vais replacer le tout. Et vous voyez, les images que j'ai insérées sont dans divers calques. Il y avait l'arrière-plan sur lequel on a travaillé en premier. Nous avons ici la montagne qui est cachée derrière l'arbre et l'arbre finalement. Et évidemment, si je prends chacune des images et que je rapetisse les images pour qu'on puisse voir les autres, alors je vais rapetisser l'arbre ici. Je vais rapetisser la montagne ici. Bon, imaginons qu'on place la montagne ici et l'arbre là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'intégration d'images qui proviennent, entre autres, des onglets stock pour les sites Unsplash, Pexels et Pixabay. Alors, bon, à partir de ces informations-là, vous serez en mesure éventuellement de pouvoir aller chercher vos propres images pour faire des montages photos. Pour l'instant, je vais me débarrasser des deux images que j'ai téléchargées. Et l'important pour l'instant, pour la chronique, c'est d'avoir notre image de base. Et ça met fin à cette chronique. À partir de la 7e, on va commencer à insérer des images pour débuter notre projet. À la prochaine!